Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, comme tu l'auras vu au titre. Je vais te donner tous mes conseils pour commencer à lire et surtout à intégrer la lecture dans ton quotidien. Au mois de mai, sur mon compte Instagram, je me suis lancé un petit défi de vous sortir une vidéo par jour, un post par jour, pour vous donner plein de petits conseils pour intégrer la lecture dans votre quotidien et faire en sorte que ce soit vraiment un plaisir et que ça s'intègre assez facilement. Voilà, ce sont des petits conseils, il n'y a rien de transcendant là-dedans, mais je me suis dit que après tout c'était plutôt intéressant. Je sais que ces conseils ont aidé quand même quelques personnes et que les gens ont vachement réagi, surtout en message privé d'ailleurs, c'est rigolo, mais les gens ont pas mal réagi à tout ça. J'en ai posté quelques-unes sur TikTok aussi, et bref, aujourd'hui je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un petit package dans une seule vidéo, et cette fois sur YouTube. Voilà, cette vidéo est découpée en 4 gros temps dans lesquels je vais vous donner plein de petits conseils. Après, à vous de voir si vous voulez les mettre en place, les appliquer dans votre quotidien ou pas du tout. Voilà, si jamais vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours un plaisir que d'étoffer un petit peu tout ça. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes expériences, vous avez d'autres avis, etc. Donc c'est toujours vraiment très intéressant. Et je n'ai plus de batterie. Déjà les copains, avant d'arriver aux petits conseils, est-ce que vous savez ce que ça apporte la lecture globalement dans son quotidien? Parce que il y a quand même 4 mots clés pour comprendre ce que ça apporte. Augmente l'empathie, fait travailler le cerveau sur l'empathie, ce qui est une chose très bien, très bien. Surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, il faudrait plus d'empathie des fois quand même. Aussi, ça fait travailler la mémoire. Et oui, et apparemment ça pourrait diminuer certains risques de maladies genre, mince, j'ai oublié le nom là tout de suite, la maladie d'Alzheimer. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que ça enlève ou que vous n'avez plus aucune chance de machin, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que apparemment, selon certaines études, il se pourrait que les troubles de la mémoire, notamment liés potentiellement à l'Alzheimer, seraient peut-être un peu reculés, ou en tout cas peut-être évolueraient moins vite, ou voilà. Attention, à prendre avec des grosses pincettes, j'ai pas lu l'étude, c'est une information que j'ai trouvée sur internet, avec des références et tout, mais à prendre avec des grosses pincettes. En tout cas, c'est sûr que la lecture fait travailler la mémoire et améliore la mémoire. C'est un truc assez dingue d'ailleurs, je trouve. Essayez de tester sur le long terme, vous verrez que c'est assez fou de où vous êtes parti et de où vous arrivez. Moi j'ai une très mauvaise mémoire, et plus je lis, et effectivement plus pas pour tout, mais pour certaines choses, je me dis mon cerveau est peut-être un petit peu moins troué, voilà. C'est peut-être l'âge aussi, je sais pas. C'est pas l'inverse normalement. Et le point le plus important à mes yeux, c'est le fait que la lecture vous fait travailler l'imagination, ce qui est très important je trouve, mais aussi qu'elle vous fait rêver, on voyage, on vit à travers 1 million de vies, on fait 1 million de choses, on a 1 million d'aventures, bref, c'est juste incroyable. Et ouais, je sais pas, pour moi c'est un point trop important de juste lire. En plus tu bouges pas de ton canapé, genre c'est incroyable. Et tu rêves, tu imagines plein de choses. Je trouve que c'est vraiment quelque chose surtout à l'âge adulte, qui nous manque parfois un petit peu. On n'ose plus forcément rêver pareil que comme quand on est enfant, s'imaginer des histoires, etc. Et je trouve que la lecture ça ramène un petit peu à ça. Et c'est en même temps réconfortant et en même temps juste incroyable.
Bon, maintenant qu'on a parlé des bienfaits de la lecture, on va peut-être passer aux petits conseils parce que c'est quand même pour ça que vous êtes venus sur cette vidéo, hein. La première chose que je veux rappeler, c'est que la lecture est un plaisir. Ok? La lecture est un plaisir. Je le répéterai autant de fois qu'il faudra pour que ça rentre dans vos têtes. La lecture ne doit pas être une contrainte. Alors bien sûr, si vous devez lire des livres pour l'école ou ce genre de choses, évidemment, genre, il y a une contrainte. Mais c'est lié à vos études ou à votre travail, donc en fait vous n'avez pas trop le choix. Je parle vraiment de la lecture dans son quotidien, du plaisir de la lecture. Ça doit être juste un plaisir. Il ne doit pas y avoir de oui mais moi je dois lire tel truc parce que ça fait bien, je dois lire plutôt tel type de littérature parce que ça fait bien. Bref, tout ce genre de phrases qui à mon sens n'ont vraiment pas lieu d'être. Que vous lisiez un livre parce que on en a beaucoup entendu parler, que c'est un livre très connu, qu'il a eu des prix, que machin, et que du coup ça vous tente. C'est normal, enfin je veux dire on est tous pareils, bien sûr que moi un livre, même si c'est pas du style que j'adore, genre La femme de ménage par exemple, c'est pas du tout un style de livre que je lis d'habitude et pourtant j'ai très envie de le lire parce que tout le monde l'a lu, mais c'est pas pour faire bien, c'est parce que du coup ça m'a intriguée et du coup j'ai envie de le lire, j'ai envie de le lire. C'est pas pareil, c'est pas ça fait bien du coup je dois le faire, c'est pas la même chose. Bref. Une très longue tirade pour juste dire qu'effectivement la lecture doit rester un plaisir et c'est le principal en fait, vraiment c'est le principal et il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Ne vous dites pas je dois absolument lire 100 pages, je dois non, voilà, même si vous lisez que un livre en un an, tu vois par exemple, j'en sais rien, voilà, ou un livre en un mois, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous prenez du plaisir, c'est bon. Tout va bien. Personne ne va vous taper sur les doigts. Du coup, mon deuxième point, c'est de bien choisir ses lectures. Et comment on fait pour bien choisir ses lectures? Eh bien, il faut se connaître, connaître ses goûts. Et comment on fait pour connaître ses goûts? Et ben on explore, on essaye de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux formats, de nouvelles façons de lire, des nouveaux genres, des nouveaux auteurs. Voilà, il y a des personnes, peut-être parmi vous, qui regardent cette vidéo et pour vous c'est juste logique et voilà, mais il y a des gens pour qui vraiment c'est un point important et il faut le préciser. Pour moi c'est la logique même parce que je lis depuis toute petite et je me connais bien et j'ai essayé plein de choses et même encore aujourd'hui je continue d'essayer de nouvelles choses évidemment, mais c'est vrai que pour des gens qui se mettraient à la lecture ou en tout cas qui ont peut-être un peu des barrières sur plein de choses, sur en tout cas qui ne se connaissent peut-être pas beaucoup, je pense que c'est vraiment important que je vous donne quelques petites astuces. Sachez que personnellement, moi ce que j'avais fait c'est que j'avais commencé pour certains genres par exemple à lire du graphique, donc des mangas, des BD etc. pour tout ce qui est un peu suspense, des choses qui retournent un peu le cerveau, des petits thrillers aussi des fois, enfin des choses qui sortent un peu de ma zone de confort. Des fois je suis plus à l'aise de lire du graphique. Aussi quand on commence la lecture, je vous avoue c'est une petite aparté, mais lire du graphique pour commencer c'est ultra chouette parce que ça habitue grave ton cerveau à la lecture et à la concentration, chose qui n'est pas aisée au départ. Voilà, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, lire du graphique pour cette raison là aussi c'est ultra intéressant. Mais tu peux aussi très bien lire des romans. Je te conseille pour commencer au début et surtout quand c'est des tests, quand tu vraiment t'essayes de trouver un peu ton truc à toi, je te conseille de commencer par des romans pas très gros, voilà, qui te parlent au niveau du résumé mais par des choses voilà, qui sont pas forcément trop grosses, donc ouais, voilà, du graphique et des petits romans. C'est un conseil, il y en a qui ne font pas du tout ça, qui commencent même par des grosses briques et ils sont super contents et ça marche super bien, donc après il faut s'écouter, voilà tout simplement. C'est mon petit conseil à moi mais ça ne marche pas pour tout le monde évidemment, écoutez-vous en premier plutôt que
d'écouter mes conseils. Ça est quand même très biaisé par ma propre expérience, n'est-ce pas? Et ensuite, comment on va faire pour explorer? Parce que les livres ça coûte cher, évidemment vous pouvez aller en librairie, privilégier les librairies indépendantes, genre Page Filante. Mais vous pouvez aussi aller en espace culturel, vous pouvez aller surtout découvrir dans les bouquineries ou même sur internet, pardon, vous pouvez aller sur Le Bon Coin, vous pouvez aller sur Vinted, il y a plein d'autres sites, il y a Gibert, j'en passe, il y a vraiment beaucoup de choses. Vous pouvez aussi essayer de trouver des petits livres dans tout ce qui est Emmaüs, Petite Brocante. J'ai oublié le mot. Les bouquineries, voilà, les bouquineries. Voilà, dans plein d'endroits où vous pouvez vous procurer vos livres et j'ai essayé de vous donner pas mal de noms qui vous permettent d'avoir vos livres à moindre frais. Les ressourceries, etc. Bon, c'est un peu comme les Emmaüs, hein. Moi j'appelle ça des Emmaüs, mais vous avez les ressourceries, normalement il y en a à peu près dans toutes les régions, enfin en tout cas ici il y en a vraiment partout, donc voilà. Donc ça c'est des moyens de vous procurer des livres en physique, mais vous avez aussi des applications qui vous permettent d'avoir un abonnement pas forcément très onéreux. Souvent c'est une dizaine d'euros, parfois 15 euros, ça dépend des applis, des plateformes, bref, ça dépend un peu de plein de choses, mais souvent ça tourne autour des 10 euros. Et vous avez la possibilité d'avoir des e-books ou des audiobooks, ça dépend des abonnements, ça dépend des plateformes, encore une fois. Vous avez Nextory, vous avez... je sais pas, vous en avez plein en fait. Vous en avez vraiment plein, je vous laisse chercher sur internet. N'hésitez pas à dire si vous avez une plateforme préférée ou une appli préférée, à la mettre dans les commentaires. Moi j'utilise personnellement pas ça. Les e-books, oui, j'ai une Kobo qui marche très bien, c'est... Voilà, super, je l'ai depuis des années, ça marche très très bien, c'est nickel quand tu pars en voyage et tout, en plus c'est parfait. Bref, mais ça te permet d'avoir des livres avec les abonnements en tout cas, et parfois avec des OP pour les e-books notamment, je pense à ça. Vous pouvez avoir vos livres pour pas trop cher. Voilà, là je parle vraiment d'un aspect un peu financier, parce que quand vous essayez à plein de genres, vous essayez à plein d'auteurs différents, vous cherchez un petit peu, des fois il va y avoir des ratés, et c'est vrai que quand on a payé son livre 20 ou 30 euros, enfin moi je dois vous avouer que ça me fout un peu la mort de pas le finir parce que j'aime pas, parce que c'est pas mon truc, voilà. Ah si, chose très importante que je n'ai pas spécifiée, évidemment vous pouvez aller en bibliothèque. Oui, pourquoi je ne l'ai pas dit avant? La bibliothèque c'est toute ma vie, moi j'emprunte tout le temps à la bibliothèque, c'est juste incroyable. Après j'habite à côté de Lyon, donc voilà, ceci explique cela aussi. Mais ça m'a permis de tester plein de choses et de tester encore plein de choses. Il y en a avec qui malheureusement ça le fait pas, et donc je les range, je les finis pas forcément. Mais j'ai découvert des pépites, vraiment, j'ai vraiment découvert des pépites, c'est juste... incroyable, et je paye 10 euros, 10 euros, 20, non je crois que c'est 18 euros à Lyon en tant qu'adulte, voilà. Et dans mon village par exemple c'est 8 euros je crois à l'année. Donc autant vous dire que c'est vite rentabilisé, hein. Et vous avez accès à vraiment beaucoup de culture. Souvent il n'y a pas que des livres d'ailleurs, il y a aussi des magazines, il y a aussi des DVD, des CD, bref, plein de culture. Donc c'est toujours très intéressant de se tourner aussi vers ces établissements-là, c'est toujours très cool. Voilà, et souvent maintenant vous avez des plateformes numériques aussi avec d'autres ouvrages. Donc mon troisième point est très important, il coule de source clairement, un peu comme tous les autres, mais celui-ci particulièrement. Tu ne peux pas lire régulièrement et intégrer la lecture dans ton quotidien si tu ne prends pas le temps. C'est juste pas possible. Il y a plein de gens qui me disent, et c'est pas un reproche, attention, genre pas du tout, mais il y a plein de gens qui me disent oui Sarah, mais comment tu fais genre pour lire autant et tout, j'aimerais trop lire autant mais je peux pas, j'y arrive pas, machin. En fait je prends juste le temps, enfin je veux dire c'est...
je lis quoi, enfin c'est tout, je prends du temps et je lis mon livre. Alors bien sûr il y a le côté concentration, il y a le côté habitude qu'il faut vraiment ancrer dans son quotidien pour que ça devienne un automatisme quelque part. Moi je le fais depuis toute petite donc c'est très simple pour moi de dire ça. Évidemment pour d'autres ça l'est beaucoup moins, mais juste si vous ne prenez pas le temps de lire, c'est évident que vous n'allez pas avancer dans votre lecture. Enfin je veux dire, on est d'accord avec ça quand même, c'est... On est d'accord quand même, je sais pas, c'est logique. C'est vraiment très régulièrement qu'on me fait ce genre de remarques-ci en fait, à coup de bah moi je peux pas, oui mais moi j'ai pas le temps. T'as scrollé aujourd'hui sur son téléphone? Non mais juste ça en fait. Bah voilà. T'as écouté... Enfin, t'as regardé un film, t'as écouté un podcast, t'as écouté de la musique aujourd'hui. J'entends sans rien faire en même temps, parce que sinon ça marche pas. Bah en fait, moi c'est du temps que je prends pour lire. C'est du temps que je ne prends pas pour écouter de la musique, pour regarder des films, pour machin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je fais comme ça ma priorité. Je fais de ça ma priorité. C'est plus français comme ça. C'est pas ma priorité absolue évidemment, ma priorité absolue c'est mon travail, mon bien-être, etc. Si je me sens pas de lire, je m'oblige jamais à lire. Mais la lecture reste quelque chose de prioritaire dans ma vie. J'ai besoin tous les jours d'avoir un petit peu ce temps-là pour lire. Il y a des exceptions, il y a des week-ends où je vais absolument pas me poser pour lire. Et des fois, ça dure 4 jours. Des fois, ça dure 5 jours. Des fois... Non, ça dure rarement plus que 5 jours. même 5 jours, c'est assez rare pour moi. Mais au pire des cas, bah, c'est pas grave. J'ai juste pris du temps pour plus regarder des films, plus regarder une série, pour être avec mes amis, mon copain surtout, mon copain beaucoup. mais voilà, genre des fois je prends plus de temps, moins de temps pour lire pour être plus avec mes amis parce que le temps n'est pas étirable en fait, évidemment. Il y a aussi un autre point dont on m'a fait la remarque à plusieurs reprises et on va pas relancer le débat parce que inintéressant. Mais on m'a bien fait comprendre que le fait que je n'ai pas d'enfant, et ça faisait que je ne savais pas ce que ça faisait de ne pas avoir de temps pour soi. Faites vraiment attention à ce que vous dites en fait. Peut y avoir des problématiques liées à la lecture ou à la vie du quotidien ou peu importe, qui fait que on priorise plutôt certaines activités que d'autres ou quoi. En fait vous en savez rien, le pourquoi j'ai pas d'enfant, le pourquoi je passe autant de temps à lire, pourquoi c'est aussi important pour moi, pourquoi, vous ne le savez pas, vous ne me connaissez pas. Et c'est vrai que c'est très vexant, enfin c'est très vexant, c'est même pas vexant, c'est que je trouve ça très compliqué de dire ce genre de choses à quelqu'un que tu connais pas. Je trouve ça très déplacé en plus, parce que vraiment vous savez pas pourquoi j'ai pas d'enfant, donc juste... Voilà, je suis polie, hein. Voilà, juste t'envoies la clé, tu sais comme quand t'es enfant. T'envoies la clé là-bas valser dans le décor. Mais par contre, effectivement, bien sûr que je comprends que quand on a des enfants, surtout en très bas âge, évidemment que vous avez moins de temps pour vous. C'est juste la logique. Mais un enfant en bas âge, c'est quelques années, c'est pas toute votre vie. Je veux dire, le temps pour vous... Déjà, c'est censé être un plaisir quand même si c'est dur d'avoir des enfants, ça j'en doute absolument pas, mais c'est quand même censé être un plaisir, vous partagez des choses quand même avec. Vous pouvez lire avec votre enfant, ça dépend de leur profil, ça dépend s'ils aiment bien ou pas, mais vous pouvez quand même lire avec vos enfants. Ça n'empêche pas, moi mes parents ils lisaient avec moi, enfin ils ont toujours lu avec moi, enfin je veux dire ça n'a jamais été... Bien sûr qu'ils prenaient peut-être pas le temps de lire de leur côté parce que du coup ils prenaient du temps pour être avec ma soeur et avec moi, mais ils lisaient quand même, ils passaient du temps à partager cet amour de la lecture et tout ça, et ça a été important quand j'ai grandi, c'était un truc important. Ils n'avaient pas forcément l'amour des livres, mais l'importance de la lecture dans le quotidien, on me l'a inculqué depuis très petite. Et le fait d'avoir de l'imagination, etc., ça a toujours été important dans ma vie depuis vraiment petite, et ça c'est à mes parents que je le dois, et parce qu'ils ont pris le temps.
Donc en fait déjà vous pouvez transmettre quelque chose. Et des fois évidemment c'est pas forcément possible, ils ont pas envie, ça leur plaît pas, ça leur dit rien, ou c'est des enfants qui ont peut-être certaines problématiques ou quoi. Donc bien sûr, mais quand bien même ce sera pendant quelques années et les enfants ça grandit et au bout d'un moment vous allez réussir à vous octroyer plus de temps. Bref, aparté terminé parce que sinon je vais épiloguer parce que ça me touche beaucoup en fait, donc voilà. Donc pour conclure, il faut prendre le temps et même si c'est 5 minutes par-ci par-là, c'est très bien. Le mieux c'est quand même de prendre un petit peu plus longtemps que 5 minutes si vous voulez avancer un maximum sur votre bouquin. Mais si vous n'avez que ça comme temps, bah vous n'avez que ça et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Voilà. Et mon quatrième et dernier point pour cette vidéo, si tu veux inclure la lecture dans ton quotidien, il va falloir créer des habitudes. On entend ça pour tout et rien aujourd'hui, mais je vous assure que c'est réel, que ça marche. Il faut ritualiser, il faut le faire régulièrement, même si au début c'est compliqué. Si c'est vraiment votre objectif de lire un peu tout le temps, enfin un peu tout le temps, un peu tous les jours, et de lire un peu plus en tout cas, voilà, vraiment il faut créer des habitudes. Au début il faut aller contre soi-même dans le sens où bah, si on, par exemple, un exemple qui va parler à beaucoup de monde je pense, si vous avez l'habitude d'être sur votre téléphone comme maintenant à peu près, voilà. Je pense que quand vous êtes par exemple sur votre téléphone, il y a des choses que vous faites qui ne sont peut-être pas nécessaires, qui ne sont peut-être pas primordiales, genre scroller sur les réseaux sociaux, tout ça, genre voilà, je dis ça au hasard mais ça me concerne aussi, ne vous inquiétez pas, hein, voilà. Toutes ces choses peuvent être transformées en temps de lecture. Voilà, si vous les enlevez, hop, vous gagnez du temps et vous pouvez le mettre dans votre temps de lecture. C'est là où c'est difficile parce que votre cerveau est habitué à aller plutôt vers le téléphone que vers le livre. Du coup au début ça va être un effort de lâcher le téléphone pour... Alors je parle du téléphone mais ça peut être pour n'importe quoi, hein. C'est juste très parlant pour la plupart des gens je pense. Donc au début ça va être un effort et puis petit à petit vous verrez que une fois sur 4 bah finalement ce sera juste naturel d'aller vers le livre, et puis une fois sur 2, et puis bah au final à chaque fois. Voilà, et puis il y a juste de temps en temps où vous allez vous dire oh bah aujourd'hui j'ai pas trop envie de lire, je vais plutôt rester sur mon téléphone. Mais ce sera exceptionnel. Chose qui enfin pour beaucoup de gens aujourd'hui est quotidien d'aller scroller sur les réseaux. Évidemment ça peut apporter des choses, il y a des choses très bien sur les réseaux sociaux, j'adore ça, sinon je ne ferai pas de vidéo, mais à lire ça t'apporte beaucoup de choses. Je vous ai cité ça au départ de la vidéo donc je pense que vous savez, je vais pas répéter. Je pense, en tout cas moi ça a été ma manière de faire. Au début j'ai créé l'habitude de créer un moment en fait, voilà. Je me suis dit bah voilà, pendant 10, 15, 20, 30 minutes je me mets à lire, voilà. Et puis bah si au bout de, je m'étais dit 30 minutes, au bout de 10 minutes j'en peux vraiment plus, bah j'arrête. Il n'y a pas de souci. Et si au bout de 30 minutes bah, j'ai encore envie de lire, bah je continue. C'est pas ferme et définitif, c'est juste l'idée de se créer un temps dans son quotidien pour la lecture, voilà. Et après il y a un truc que je trouve super important, c'est de ritualiser. Alors là le mot ça fait un peu peur et tout machin, en vérité c'est très simple. Par exemple, bah moi j'ai mon fauteuil de lecture qui est juste là avec mon petit plaid que j'ai fait d'ailleurs, trop contente, il est trop beau, il est trop doux d'ailleurs, bref. J'adore, alors souvent je me pose là dans les lives, mais ça m'arrive aussi voilà, dans mes moments même en dehors de pages filantes, en dehors des lives pages filantes. Je me pose aussi parfois dans mon lit ou aussi ça m'arrive quelquefois de me poser dans mon canapé. C'est un peu plus rare, souvent le canapé c'est plus égal à séries et films, mais ça arrive quand même. Souvent
sauf quand il fait 45, mais j'ai mon plaid avec moi, sur moi, j'ai une tenue confortable, je suis pas engoncée dans mes vêtements et tout, non, j'ai une tenue confortable, j'ai mon plaid sur moi, j'ai mon petit thé, voilà, bon là c'est de l'eau dedans, mais imaginez que c'est du thé. Si j'ai un petit creux par exemple, bah, je vais prendre un petit carré de chocolat noir. C'est pas très sucré, moi perso j'adore ça donc voilà, mais c'est pas très sucré, c'est pas un truc non plus mauvais pour la santé, enfin c'est pas non plus quand c'est pas avec excès, enfin bref, moi c'est mon snack à moi, écoutez, no judgment, not judgment, bref, je ne parle pas anglais. Voilà, après vous pouvez prendre n'importe quoi qui vous fait plaisir et que vous pouvez manger ou boire, que ce soit un café, un matcha, un machin, enfin bref, ce que vous voulez, un verre d'eau, un jus. Moi je sais que ce sont des choses qui m'aident beaucoup, c'est mon confort. J'ai tout ce qu'il me faut à moins de 20 cm de ma personne affalée sur mon siège, ok? Et ça, c'est juste ultra important à mes yeux pour lire. Après, chacun ses rituels, chacun fait comme il veut. Vous allez trouver vos petits rituels à vous, vos petites manies, vos petites choses. J'aime beaucoup aussi quand j'ai ma lecture, d'avoir un joli marque-page, tout ça. Enfin voilà, c'est personnel, chacun son truc, mais c'est les miens. Voilà, ça vous donne des petites idées, des petites pistes à explorer. Il y a aussi une chose qui peut être assez intéressante pour se concentrer. J'aurais jamais parié au départ que ça marcherait, mais les musiques style Lofi, etc. Ça, vous allez sur Lofi Girl, tout ça c'est sur YouTube. Personnellement c'est des lives que j'adore. Après vous pouvez regarder des vidéos ou des lives de musique. Alors moi je mets sans parole à chaque fois parce que ça, sinon j'arrive pas à me concentrer sur ce que je suis en train de lire. Mais alors j'ai dû prendre l'habitude, mais au final quand j'ai la musique je suis vraiment genre focus de fou. Il y a des fois où ça ne marche pas, où j'ai besoin de ne pas avoir de musique, il y a des fois où ça marche bien. Et d'ailleurs, sur mes longues sessions de lecture, souvent je mets la musique et ça marche beaucoup mieux. Parfois, le soir, je suis très anxieuse. On passera sur le problème d'anxiété, mais juste, voilà, le soir, au moment du coucher, ça m'arrive d'être très stressée et très anxieuse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et des fois je n'arrive plus à arrêter les pensées dans ma tête et je n'arrive pas à lire. Je mets mon live de musique et c'est incroyable. Et d'ailleurs ça m'arrive, je vais raconter ma vie, je vais vous donner ma petite astuce, mais des fois ça m'arrive, je ferme mon livre. Bon après moi je ritualise vraiment mon coucher, c'est un moment très compliqué pour moi, bref. Donc je ferme mon livre, je fais mes 2-3 petits machins que j'ai à faire et je laisse le live. Vous savez, vous pouvez mettre un timer pour que le live s'arrête et je m'endors souvent avec, ça m'évite que les pensées pas toxiques mais voilà, les mauvaises pensées et le mauvais mindset genre m'empêchent de dormir. Voilà, elles restent en fond et je m'englobe de la musique et c'est juste incroyable et j'arrive trop bien à m'endormir. C'est très peu souvent que je fais ça, je vous avoue, mais ça m'est arrivé, donc petite astuce pour ceux qui ont du mal à s'endormir. Je sais que vous êtes là, les lecteurs insomniaques, je sais qu'ils existent, donc voilà, petite astuce, on sait jamais, peut-être que ça peut aider certains qui ont du mal à s'endormir, sans dire d'être insomniaque parce que ça aidera pas des insomniaques, mais voilà, si vous avez des petits soucis de sommeil, ça peut peut-être aider, on sait jamais. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il y a une technique qui marche plutôt très bien aussi quand vous avez du mal à vous concentrer longtemps, c'est la méthode Pomodoro. Donc vous lisez 20 minutes, vous faites une pause de 5 minutes, ou vous lisez 30 minutes, vous faites une pause de 10 minutes, après vous vous adaptez suivant ce que vous préférez. Voilà, mais c'est une technique qui marche plutôt bien. Dans les lives perso, je trouve que ça marche très bien. Souvent on passe de très bons moments avec cette méthode et même toute seule, je me surprends parfois à faire ça. Alors que je suis toute seule, tu vois, donc je mets ma musique comme si on était dans un live sauf qu'il n'y a pas la caméra quoi. Donc je mets mon petit téléphone sur le live de musique, ce qui fait que déjà
mon téléphone n'est plus disponible puisqu'il est occupé. Enfin tu vois, c'est un peu... Je suis un peu zinzin dans ma tête, mais comme ça je m'en sers plus et je mets un timer de 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes suivant ce que je décide. Et après je fais une petite pause et je mets encore un timer de 5-10 minutes pour ma pause. D'ailleurs des fois ça me permet de faire des micro-siestes, voilà. Bref, je vous raconte beaucoup ma vie mais c'est une méthode qui marche plutôt bien je sais pas, je trouve que c'est vachement efficace en vrai. Donc les copains, si on résume les propos de cette vidéo, pour lire au quotidien, vous devez prendre du plaisir, trouver ce qui vous plaît, prendre du temps pour lire, voilà, ça coule de source mais c'est juste important pour pouvoir avancer. Et ritualiser, créer des habitudes. Et c'est là où ça va durer dans le temps. C'est vraiment en créant des habitudes que vous allez réussir à faire perdurer la lecture dans votre quotidien et que j'arrive pas, ça me saoule, je vous jure, j'en peux plus. Et que c'est pas juste vous allez faire ça pendant 2 semaines et après ça va être ciao bye pour la lecture et tous les livres que vous avez dans votre bibliothèque ne vont jamais être lus sinon. Donc ça va pas du tout. Il y a quand même un dernier petit point que j'avais envie d'aborder du coup, c'est les difficultés liées à la lecture, notamment pour les personnes qui sont dyslexiques. Je vous laisserai aller chercher un peu plus de votre côté si jamais c'est votre cas ou quoi, parce que personnellement je ne suis pas touchée par la dyslexie, donc c'est un peu compliqué pour moi de vous donner des conseils, beaucoup de conseils, mais pour en avoir discuté avec des personnes que ça concerne, je pense que ce qui peut vous aider, c'est soit l'audiobook, parce que du coup vous écoutez, vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur l'écriture, donc ça peut être très intéressant. Et vous avez aussi le e-book qui vous permet de changer la police. Il y a certaines polices qui sont plus facilement lisibles par les personnes dyslexiques, enfin 10 en général d'ailleurs. Et si je dis pas de bêtises, vous pouvez grossir la police autant que vous voulez. Enfin voilà, il y a plein de petits paramètres d'espacement des mots, d'espacement des lignes, etc. qui peuvent être vraiment très intéressants pour les personnes 10 sur les liseuses ou sur les e-books. Je ne sais pas si on peut le faire sur les e-books sur le téléphone, je n'ai pas l'expérience de ça, mais en tout cas voilà, déjà ça peut être des pistes. Et après, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui il n'y en a pas des masses, on est d'accord, peut-être pas assez, ça c'est indéniable je pense, mais aujourd'hui il y a des maisons d'édition qui prévoient des versions pour les personnes dyslexiques, donc n'hésitez pas à aller chercher. Évidemment si jamais ça vous concerne et que vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas, c'est un des plus gros problèmes, enfin en tout cas c'est un problème qui revient très souvent, que ce soit la dyslexie ou les problèmes de vue, forcément avec la lecture c'est vite très chiant, très problématique pour prendre du plaisir quand on n'arrive pas à lire de façon assez fluide. Voilà, en tout cas voilà, si vous avez des autres conseils, que ce soit pour ce genre de profil là ou pour n'importe quel autre profil, évidemment n'hésitez pas. Si jamais j'ai oublié des choses, j'en suis désolée. J'ai essayé de faire quand même pas trop long, même si je me rends compte que j'ai trop parlé, genre vraiment de fou. J'en peux plus, je te jure, j'en peux plus, je parle trop à chaque fois, c'est... Mais j'espère que j'ai été au maximum complète dans mes propos, j'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Les vidéos un peu plus vraiment comme d'habitude entre guillemets, les vlogs, les updates lecture, les pals etc. vont revenir. C'est vrai que ce mois-ci j'ai fait un peu d'autres choses, des vidéos que vous m'aviez demandé mais un petit peu plus particulières par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà, les autres vidéos vont bientôt revenir, ne vous inquiétez pas, j'aimerais beaucoup recommencer les vlogs d'ailleurs. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.